Salut les tricoteuses, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale, voilà, puisque la chaîne donc Cassie Tricote a dépassé les 1000 abonnés et que vous êtes de plus en plus nombreuses sur Facebook à me poser des questions à mon sujet, j'ai décidé d'y répondre dans une vidéo, voilà. Donc pour commencer, déjà vous êtes nombreuses à me demander si Cassie est bien mon prénom. En réalité mon prénom est Cassandre. Cassie, c'est simplement un surnom qu'on me donne depuis très longtemps. Du coup, j'ai trouvé ça plus sympa pour nommer la chaîne. Je trouvais que Cassandre faisait un petit peu long. Donc voilà. Vous êtes aussi nombreuses à me demander mon âge. Eh bien, j'ai 25 ans. Voilà. Donc ensuite, la question que vous me posez régulièrement, c'est comment en es-tu venue au tricot? Alors, le tricot, déjà, j'ai appris à monter des mailles et faire du point mousse quand j'étais petite. Mais je ne savais rien faire de plus, à vrai dire, à part monter des mailles, faire du point mousse, donc faire des écharpes ou des couvertures. Je ne savais pas faire grand-chose, à vrai dire. Et j'ai pas vraiment cherché plus loin quand j'étais enfant. Ensuite, ça m'est un petit peu passé à l'adolescence, voilà, avec tout ce qui est les études et tout, j'ai un peu laissé tomber. Et en janvier dernier, suite à des soucis de santé, le médecin m'a ordonné le repos pendant 2 mois minimum. Sachant que je ne suis pas une personne qui aime rester sans rien faire, fallait que je trouve une solution parce que rester au repos et ne rien faire du tout, ça ne m'allait pas. Du coup, j'ai décidé de me remettre au tricot. Et depuis, ben, c'est une vraie drogue, j'adore ça et j'arrête plus. Voilà. Donc, quelqu'un m'a-t-il appris? Oui, en effet, ma maman, quand j'étais plus petite, m'avait appris à monter les mailles et faire du point mousse. Mais ensuite... lorsque j'ai repris en janvier, j'ai dû un peu me débrouiller toute seule. Heureusement qu'Internet était là, avec quelques vidéos, quelques explications piochées par-ci par-là, et surtout les groupes Facebook. C'est non négligeable l'aide qu'on peut avoir dans ces groupes, des personnes très gentilles, très à l'écoute, qui prennent le temps de vous expliquer. C'est vraiment très agréable, d'ailleurs je les remercie grandement au passage. Ensuite, autre question qu'on me pose... Comment faire pour agrandir les chaussettes de Noël décoratives de ton tutoriel? Alors c'est simple, moi pour agrandir ces chaussettes-là, en général, je prends des aiguilles et de la laine plus épaisse. C'est comme ça que je les agrandis personnellement. Après, je n'ai pas encore vraiment réfléchi à comment les agrandir avec un certain nombre de mailles. Pour l'instant, je procède de cette façon. Voilà. As-tu d'autres loisirs? Oui, en effet. Je suis une fana aussi de jeux vidéo. Je suis accro aux jeux vidéo, j'adore ça, surtout les RPG fantastiques, du style en ce moment Dragon Age Inquisition. J'en suis totalement fan, j'adore y jouer. Voilà. Pour Noël, es-tu plutôt chapon ou gigot de mouton? Ben moi j'adore le gigot de mouton, mais sans mentir, à Noël, je fais plutôt du chapon. Je préfère le chapon pour Noël. Je sais pas pourquoi, c'est une tradition, c'est comme ça. Même si j'avoue que pour les fêtes, je préfère le gigot de mouton. Pourquoi tricotes-tu alors que t'es pas vieille? Bon, comment répondre à cette question? Bah parce que j'aime ça déjà pour commencer. Et c'est sûr, bon bah je peux comprendre qu'en général la tricoteuse c'est plutôt l'image qu'on a de la mamie dans son fauteuil. Mais avant d'être mamie, ces personnes-là étaient jeunes, donc je vois pas pourquoi... au jour d'aujourd'hui, faudrait être étonné que des jeunes s'y mettent. Hein. Vous inquiétez pas, plus tard je serai vieille, comme ça choquera plus personne. Voilà. Tu tricotes partout ou juste chez toi? Alors ben, je tricote en général chez moi, étant donné que en général je n'ai pas trop le temps en extérieur. Mais c'est vrai que si on va quelque part, comme à une soirée ou quoi, en général mon tricot est toujours avec moi et dès que je peux le dégainer, ben, je le fais. Pourquoi faire des tutoriels vidéo? Eh bien tout simplement parce que quand je me suis remise au tricot en janvier dernier, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup de tutoriels vidéo sur internet. J'ai trouvé ça fort dommage parce que moi, peut-être que je suis la seule, mais j'ai beaucoup de mal avec les tutoriels écrits. Je trouve qu'il manque de détails souvent pour les personnes qui n'ont pas quelqu'un à côté pour leur expliquer comment procéder, c'est un petit peu compliqué. Par exemple, rien que le fait qu'on vous dise, mettons, au rang suivant, répartissez 6 augmentations. Très bien. Répartissez 6 augmentations, mais on ne vous dit pas combien de mailles il faut mettre entre deux. Donc pour moi, à chaque fois, ça me posait problème.
D'ailleurs, pour remédier à ce problème, j'ai trouvé une application très sympa qui s'appelle Tricot Company. Et dans cette application, en fait, vous avez une fonction qui s'appelle calculateur de mailles bêta. Vous mettez le nombre de mailles que vous avez sur votre tricot et le nombre de mailles auxquelles vous voulez aboutir à la fin de votre rang. Et du coup, ce calculateur de mailles va vous dire comment répartir l'augmentation ou les diminutions que vous voulez faire. Voilà. Tricotes-tu tout le temps ou seulement occasionnellement? Non, je tricote peut-être pas tout le temps, mais disons dès que j'en ai l'occasion. C'est vrai que dès que j'ai un moment de libre, en général, le tricot n'est pas loin. Voilà. Donc, bien pour l'instant, c'est toutes les questions que j'ai répertoriées. N'hésitez pas, si vous en avez d'autres, lorsque j'en aurai pas mal, je vous referai une petite vidéo. Et en attendant, eh bien, je continue de vous préparer des tutoriels de tricot qui, je l'espère, vous plairont. Voilà, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.